Bracha. Je vous avais promis dans le premier cours qu'on allait développer le sujet du da'at, de ce qu'on appelle connaissance d'habitude. Eh bien, en fait, si je vous demande c'est quoi le da'at, vous allez me dire que le da'at, la connaissance, c'est d'avoir un entier contrôle de ce que je suis censé savoir. En fait, là, la première fois que l'on voit le mot da'at dans la Torah, c'est lorsque le premier homme, Adam Arishon, rencontre son épouse, Chava, et on dit « Vaïda Adam et Chava ». L'homme a connu Chava. Ce sujet-là est repris dans le Tanya pour nous expliquer qu'un homme s'est uni à sa femme. Il a eu un da'at avec sa femme, une connaissance, une union avec son épouse. Mais si on regarde bien, il est impossible, complètement impossible d'avoir une réelle connaissance, un réel contrôle d'un homme avec son épouse. Il y a une rencontre entre les deux, mais chacun reste ce qu'il est, et chacun donne ce qu'il a de mieux, mais concrètement, ni une femme ne sait réellement ce qu'est un homme, vraiment, ni un homme saura réellement ce qu'est une femme. Par contre, il y a un contrôle, il y a une union entre les deux, mais chacun donne ce qu'il a de mieux, mais personne ne saura réellement ce que l'autre a donné. C'est ça le sujet du da'at. Ce sujet-là vient aussi avec le sujet de ce qu'on appelle la imuna. La imuna, c'est la croyance. On dit après la sortie de la mer Rouge, Vaya aminu b'Hashem uvu Moshe avdo. Ils ont eu une imuna dans Dieu et dans Moshe son serviteur. La imuna, c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucune preuve, je ne peux rien prouver du tout, je ne peux rien démontrer, mais je ressens que c'est comme ça la vérité. La question se pose, comment tu veux avoir maintenant une émouna sur Akadosh Baruch Hu, alors que tu viens de voir la traversée de la mer Rouge, 10 plaies, tu as des miracles, des centaines et des centaines, et aujourd'hui tu sors d'Égypte, Dieu te fait sortir de la mer Rouge, tu es devenu très riche avec l'or que tu as ramassé, et maintenant tu me parles que tu as de la émouna. De quoi est-ce qu'il s'agit? On se serait attendu qu'ils sont sûrs maintenant de Dieu. Non, émouna, pas plus. Ils ont vu Dieu, comment tu veux que c'est l'émouna? Ils doivent être sûrs de Dieu maintenant. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas ce sujet-là qui est en train de parler dans la Torah, enfin, selon ce que j'ai compris. De quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, il est en train de dire qu'ils se sont rendus compte que quand ils s'unissent entre eux, ils forment le nom de Dieu. Rabbi Akiba, dans Masechet Sota, dit qu'on écrit le mot Ish avec un Yud, Aleph, Yud, Ish et Shin. Isha s'écrit Aleph, Shin, He. Donc, les deux sont les mêmes lettres, les deux c'est avec les mêmes lettres, Aleph et Shin, sauf que dans l'homme, on a rajouté un Yud, et la femme, on a rajouté un He. Et quand on prend un homme avec une femme, on a le Yud et le He. Et dans ces conditions, on a deux fois le nom Aleph, Shin, chez la femme et chez l'homme. Donc on a Esh d'un côté, Esh de l'autre. Seulement, on a rajouté encore une fois un Yud et un He. Mais si tu enlèves le Yud et le He, tu ne restes plus que le Esh, le feu. Et quand ils sont zochés, quand l'homme et la femme sont zochés, ils sont en train de construire, au milieu du feu, au milieu de la vie de tous les jours, ils sont en train de construire le Yud et le He, le nom de Dieu. Ils ont eu confiance. Maintenant qu'ils avaient vu que les femmes, elles avaient suivi leur mari, qu'elles les avaient protégées, que les hommes ont eu du courage maintenant, enfin, de rentrer dans leur vie et de se construire tel que Moshe leur avait montré comment il fallait faire. Alors, ils ont vu que, oui, effectivement, on peut construire une maison, un couple, une famille, et tout le reste, l'entreprise, la vie en communauté, sur le principe du Yud, du He, du Vav et du He. Le Vav et le He, on va en parler tout de suite. Mais les deux premières lettres, tout de suite à construire, c'est l'entente intellectuelle du Yud, intellect masculin, et He, intellect féminin. Et l'union des deux crée le nom de Dieu, les deux premières lettres. Et Vayadara et Adam Chava, l'homme, il a eu une expérience avec sa femme. Darat, nous disait le Rav Chantal à la Vachala maintenant, nous disait que le Darat, c'est l'expérience. Il a eu une expérience avec son épouse. C'est ça, Vayadara et Adam Chava.
il s'est uni avec elle, il a une expérience maintenant, il sait comment, il voit comment cette femme a réagi, elle a vu comment elle aussi, son mari a réagi, il y a une expérience, on peut se baser sur cette façon de faire pour savoir comment on va vivre maintenant. Il y a une expérience qui permet d'aller plus loin. Pareil, mais non, il s'agissait de construire un peuple. C'est plus simplement un couple ou une famille, c'était un peuple entier. C'est une connaissance générale, une connaissance de tout un kahal qui devait comprendre que ce n'était pas seulement à l'intérieur du couple ou à l'intérieur de la famille, cellule familiale, mais maintenant, au-delà de ce que moi je construis chez moi, que j'ai réussi à construire ma famille, ça allait beaucoup plus loin. Maintenant, Vaya Aminu, tout le monde ensemble. Bachem ou Moshe Avdo, ils ont su que quand tous les hommes font ce qu'ils ont à faire et que toutes les femmes font ce qu'elles ont à faire, alors à ce moment-là, il y a une conscience générale qui permet à Dieu de se révéler dans le monde et d'ouvrir la mer Rouge. C'est ça la Emouna. C'est ça le sujet de l'union. Mais tu ne sais toujours pas, et on ne saura jamais. Et on ne doit pas savoir. Il ne faut pas savoir ce que l'autre est, ce que l'autre pense. Pourquoi? Imagine tout simplement, même pas l'imagine, il suffit juste de regarder dans une petite cuisine d'une maison. Si un mari, à un moment où une femme est en train de faire un gâteau, en train de faire du manger de Shabbat, il a le malheur de rentrer à la cuisine, en train de dire « je vais t'expliquer comment tu vas faire », ça se fait très mal. C'est évident. C'est connu. Et de l'autre côté, vous allez voir un homme en train de faire un travail, en train de jouer de la musique, en train de calculer un nouveau projet. Et à ce moment-là, son épouse, elle a la mauvaise idée de lui dire, tu sais, il faut sortir la poubelle. L'expérience n'est pas bonne. Ça peut très mal tourner. Pourquoi? Parce que tu dois me laisser vivre ma vie et je dois te laisser vivre la tienne. Maintenant, il y a des moments pour le darat. Le darat, c'est boire un café avec sa femme. Se téléphoner 3 fois par jour. Aller faire les courses ensemble. C'est ce qu'on appelle l'union. Cette union-là, c'est l'union des opposés. Et je ne dois pas savoir comment tu calcules pourquoi tu aimes plus le paquet rouge que le paquet bleu. Et une femme n'a pas à savoir pourquoi son mari préfère tel instrument de musique que tel instrument de musique, ou tel ordinateur. Ça ne la regarde pas. Par contre, il y a un da'at. Il y a une union, il y a une réunion des opposés. Et c'est cela le travail du da'at. En vérité, avoir une confiance totale sur ce que l'autre fait, sans plus savoir que cela. Ça veut dire que chacun va donner le mieux qu'il a, et après on va tout mettre ensemble sur la table. Et c'est ça le da'at. En vérité, avoir une confiance totale dans l'autre, au niveau, du coup déjà pour commencer, en sachant qu'on va récolter quelque chose de bien, oui, et avec ça, après ça, ça va avancer. Par exemple, l'exemple type, c'est qu'un homme il donne à son épouse de la semence et ça, après ça ne le regarde plus. Le bébé pousse dans le ventre de sa maman pendant 9 mois et il a une confiance totale dans sa femme et elle a confiance totale de ce que son mari lui a donné et le bébé vient en bonne santé. Eh bien c'est pareil pour la vie de tous les jours. Si je me mêle de celui avec qui je travaille, alors pourquoi je l'employais? Pourquoi je travaille chez lui? C'est cela le da'at. Savoir que l'autre il fait son travail de la meilleure façon qu'il faut. Moi, je vais faire mon travail de la meilleure façon qu'il faut, et les deux ensemble, on va se réunir. D'accord.